That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes avec Gina dans le petit clin d'œil civique, on parle de quoi? Alors ce matin, on parle de la journée mondiale de l'environnement. Donc pourquoi est-ce qu'on parle de la journée mondiale de l'environnement? Parce que si vous regardez votre calendrier, aujourd'hui c'est le 5 juin. Et le 5 juin de chaque année, bien sûr, le monde célèbre la journée mondiale de l'environnement. On a voulu s'arrêter un temps sur cette journée parce que elle se déroule dans un contexte spécial et particulier. Un contexte covidien, comme vous le savez. Ça fait plusieurs mois donc que le monde vit au rythme du Covid-19. Et donc, tiens-toi bien, la thématique de la journée mondiale de l'environnement cette année, c'est bien sûr la biodiversité. Pourquoi la biodiversité? Alors, on ne va pas revenir sur la définition encore de la biodiversité, sauf si vous le souhaitez. Mais en gros, il faut retenir que la biodiversité, en fait, concerne l'ensemble des êtres vivants, leur interaction entre eux et avec leur milieu. Donc, dedans, tu vas avoir tout le monde, y compris les plantes, les animaux, tout le monde. En gros, durant cette journée mondiale de l'environnement, l'Organisation mondiale des Nations Unies avait bien sûr envie de montrer que la biodiversité, en fait, doit être aujourd'hui une source de préoccupation à la fois urgente et essentielle. Pourquoi? Parce que bien sûr, quand tu regardes le déroulement de cette année et tout avec le Covid-19 qui est arrivé, qu'est-ce que ça a montré? La maladie donc de Covid-19, le Covid-19 nous a juste montré que la santé de la planète est liée à notre santé. Parce qu'aujourd'hui, si tu vois les statistiques, on te dit que 60% de toutes les maladies infectieuses chez l'homme sont des zoonoses, c'est-à-dire des maladies qui parviennent par l'intermédiaire des animaux. Et donc, l'émergence du Covid-19 a permis de mettre en évidence le fait que lorsque nous détruisons la biodiversité, nous détruisons non seulement le système qui soutient la vie humaine, mais c'est aussi au-delà de ça, parce que c'est un écosystème du coup que l'on détruit, qui nous expose à la fois aux maladies, mais qui détruit aussi notre propre système immunitaire et donc qui nous empêche d'être plus résistants à certaines pathologies, mais qui nous empêche aussi de trouver en fait la solution de certaines de nos maladies dans notre environnement. Tu sais que depuis que le Covid-19 a commencé, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde, je parle notamment au Gabon, a commencé à réfléchir sur les plantes, sur, je ne sais pas, les sources ou les racines qui pourraient nous aider en fait à venir à bout du Covid-19. Sans Covid-19, les gens ne s'y intéressaient pas plus que ça. Tu réfléchissais à ça seulement quand tu étais malade. Or, aujourd'hui, tu te rends compte qu'avec le Covid-19, la relation entre l'homme et la nature a été encore plus exacerbée, notamment dans notre pays. Donc, tu comprends que c'est très important aujourd'hui de réfléchir à la biodiversité parce qu'on s'est rendu compte que cette relation-là, donc, entre l'homme et la nature et notamment l'impact que l'homme a sur la nature, ça affecte tout. Ça affecte l'air, ça affecte l'eau, ça affecte la nature, en passant par les sources de médicaments et surtout la résistance naturelle aux maladies et aussi l'atténuation du changement climatique. Je pense que les gens ont bien pu s'en rendre compte parce que lorsque les statistiques disaient qu'en Afrique, par exemple, il y aurait des milliers de morts et des millions de morts, des mois plus tard, on compte bien sûr nos morts, mais il n'y en a pas autant que ceux qui avaient été prédits. Peut-être parce que sur ce continent, on a essayé de préserver durant toutes ces années une relation particulière à la nature, mais on sait aussi que depuis ces dernières années, notamment avec le développement et tout ça, on a cette relation avec la nature qui se dégrade de plus en plus parce que notre action en tant qu'Africains, en tant que Gabonais, a un impact négatif sur la nature. Quand je parle de la biodiversité tout à l'heure, je te disais bien les plantes, les animaux et tout ça. Et tu vas remarquer que par exemple, lorsqu'on célèbre la journée mondiale de l'environnement, il ne s'agit pas uniquement de lancer une thématique, de faire un discours et ainsi de suite. Cette journée permet, comme chacune des journées bien sûr, de mettre l'accent, de mettre en lumière une problématique en particulier, de permettre aux gens en fait de réfléchir à cette thématique-là, de sensibiliser, de communiquer sur l'importance de prendre en compte tel paramètre et tel autre paramètre. Et donc cette question, cette période de Covid-19 est encore
bien plus intéressante, à mon sens, cette journée mondiale de l'environnement est bien plus intéressante, à mon sens, durant cette célébration, durant cette période de Covid-19. Pourquoi? Parce que du coup, là, tout le monde est posé un petit peu chez soi. Tout le monde est attentif à ce qui se passe à gauche et à droite. Tout le monde est attentif à ce qu'il pourrait déraciner à gauche, à droite, à ce qu'il pourrait manger, à ce qu'il pourrait faire pour améliorer la santé de sa famille, sa santé à lui, renforcer son système immunitaire et ainsi de suite. Et donc, c'est en ça que la journée mondiale de l'environnement est importante. Alors, cette journée, bien sûr, comme tu pourras le voir sur le site des Nations Unies, cette année, il y a des millions de personnes qui célébreront la journée mondiale de l'environnement, mais en ligne, parce que bien sûr il y aura des webinaires, il y aura des choses à gauche et à droite. Objectif, privilégier la distanciation sociale et éviter que le virus ne se propage encore plus, ça on l'aura compris. Cependant, chez nous en fait, il y a bien sûr des groupes qui ont décidé de célébrer cette journée-là de manière un petit peu différente, toujours en ligne bien sûr, mais avec des actions beaucoup plus concrètes. Il s'agit de quoi? Alors comme je vous le disais, l'une des conséquences, l'une des causes ou alors des actions qui ont des conséquences énormes sur la biodiversité, c'est bien sûr la pollution. Ça, c'est la chose que tu peux très bien voir chez nous, en fait, à Libreville. La pollution, tu vas voir dans les quartiers, même des quartiers où il y a des espaces verts et tout, des plantes essaient de se bagarrer avec la bouteille plastique qu'on a jetée là, ou avec le sachet tu sais, à côté des maisons dans les quartiers, il y a toujours des groupes de bananiers comme ça. Tu vois, c'est des endroits où les bananiers poussent. C'est pas des vraies bananes. Parfois, c'est des petites bananes j'ai oublié comment on les appelle, qui mûrissent vite là. Mais tout ça pour dire qu'il y a toujours en fait derrière une maison quelque part un lot de plastique énorme en fait qui parfois empêche les plantes de pousser tranquillement. Comme bien sûr si tu vas à la plage, combien de fois un enfant est déjà parti à la plage, tu plonges et puis il ressort de là-bas avec un plastique attaché à son pied ou sur sa tête ou ainsi de suite, pour te rendre compte de l'ampleur en fait ou du niveau de pollution que nous avons aujourd'hui dans notre pays. Et tous ces niveaux de pollution là, notamment la pollution plastique, ça a un impact sur la biodiversité, notamment les tortues marines, les poissons, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, et puis bien sûr les plantes. Alors je reviens à l'assertion de départ, comme bien sûr sur le site des Nations Unies, je vous invite d'ailleurs à y aller aujourd'hui, on vous dit qu'environ 60% de toutes les maladies infectieuses chez l'homme sont des zoonoses, c'est-à-dire que ce sont des maladies en fait qui nous parviennent par l'intermédiaire des animaux. Donc si les animaux que nous mangeons, les poissons et tout ce qui se trouve dans l'eau là, que chacun mange, chacun n'a qu'à choisir ce qu'il mange souvent qui se trouve dans l'eau. Si ces animaux-là ont une santé décadente, qui est due en fait à notre pollution, donc au plastique et à toutes les choses pas bien que l'on jette dans l'eau, on est d'accord qu'une fois qu'on les mange, résultat, ça se répercute sur nous. C'est la même chose avec les plantes que l'on a chez nous, que l'on plante dans des endroits insalubres et ainsi de suite. Parce que pour ceux qui auraient oublié, c'est le cours de 4e, je pense, ou de 5e, quand on nous apprenait, tu vois, la croissance des plantes et tout, on te disait qu'en fait, la plante, elle tire les nutriments essentiels de ses racines et tout ça. On faisait même des coupes des racines, c'était dans les livres. Donc, souvenez-vous, vous allez bien comprendre que donc on a tout intérêt à faire en sorte que les aliments que l'on mange soient plantés dans des endroits où ces plantes-là ont la possibilité de tirer des nutriments sains dans un environnement propre pour leur croissance. Du coup, nous, ça va véritablement nous aider à consommer des choses bonnes pour la santé et intéressantes. Et on a aussi tout intérêt à faire en sorte que les plages soient propres, qu'il n'y ait pas de plastique qui soit jeté directement dans des cours d'eau ou directement à la mer, parce que les actions que l'on pose aujourd'hui, ça va forcément avoir des conséquences plus tard. Donc l'une des manifestations ou l'une des célébrations de cette journée mondiale de l'environnement que moi j'ai particulièrement aimé, que j'ai vu sur les réseaux sociaux, parce que comme je vous le disais, c'est une journée qui est
qui est célébré en ligne cette année, étant donné qu'on ne peut pas se réunir. L'une des célébrations que moi j'aimais, que j'ai vu sur les réseaux sociaux, c'était bien sûr l'action de la Sobraga. Il n'y a plus besoin de présenter en fait la Sobraga avec bien sûr leur production à la fois de leur production de boissons, et qui dit boisson dit donc contenant en plastique ou canette et tout ça, que des personnes vont consommer ensuite et qui parfois se retrouvent dans la nature. Et donc j'ai remarqué que il y a quelques semaines déjà, ou peut-être des mois, si vous allez sur la page Facebook de la Sobraga, ils ont lancé un jeu concours, un challenge en fait qu'ils ont appelé le jeu des 500 bouteilles. Vous pourrez le voir très facilement sur leur page Facebook. Le principe était simple en fait, étant donné que tout le monde est à la maison en ce moment. Qui dit personne à la maison, ni bien sûr augmentation de la consommation. On en a parlé ces derniers temps. On mange beaucoup plus, on consomme plus d'électricité parce qu'on est là, on met le ventilateur, on met la clim et ainsi de suite. Mais surtout, on boit beaucoup plus. On boit de l'eau, on boit des jus, on boit plein de choses. Et donc, c'est cette augmentation de la consommation là, et eux ils avaient déjà du genre, ils anticipent en se disant si les gens augmentent leur consommation de boissons par exemple, ça va forcément augmenter le nombre de plastique qu'il y aura dans la nature. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait avec le défi de 500 bouteilles? C'est du genre, si vous êtes un groupe ou tu peux même être tout seul, ou si vous êtes une famille, vous collectez 500 bouteilles. Une fois que vous avez collecté les 500 bouteilles, vous écrivez directement à la Sobraga en ligne, et puis là ils viennent collecter les 500 bouteilles en question. Et ils vous donnent des lots en fait, des boissons et tout ça que vous pourrez ensuite consommer avec votre famille. Alors pourquoi est-ce que moi j'ai trouvé ça intéressant? Parce que je vous ramène encore des mois en arrière. Vous vous souvenez d'ailleurs, Urban FM on a beaucoup communiqué autour de ça. C'était notamment avec les actions de la RGEDD, du RGEDD. Tu te souviens? Le réseau gabonais pour l'environnement et le développement durable, qui a organisé ces derniers mois beaucoup d'actions en fait de nettoyage des plages. Tenez-vous bien, c'était à peu près plus de 6000 bénévoles qui ont été mobilisés durant toutes les actions du RGEDD sur le nettoyage des plages, qui bien sûr a reçu à un moment donné le soutien de la Sobraga qui l'a accompagné dans cette action-là. C'est pour ça que je vous ai dit que ce qui m'a intéressé en fait, ce qui m'a poussé à faire du coup des recherches sur le défi des 500 bouteilles et sur les retombées, c'était bien sûr ce que j'ai vu d'abord sur Facebook. Et donc ça m'a emmené petit à petit vers l'autre partenaire en fait de la Sobraga qui était le RGEDD. Et en faisant des recherches, tu comprends que le RGEDD à eux seuls, ils ont collecté plus de 3 600 000 litres de déchets plastiques sur les plages de Libreville. Bon, je ne sais pas pour vous. Imaginez un seul instant, 3 600 000 litres. Il n'y a pas plus grand, c'est énorme. Et avec cette quantité-là, tu comprends qu'il y en a encore. Parce que quand tu passes même sur les plages, tu en vois. Après, tu as bien sûr recyclage et collecte. Il n'y a plus besoin de les présenter. On les avait reçus ici. Tu te souviens, le jeune qui avait gagné à J Gabon le prix et tout ça, et qui avait monté, voilà, une action. Et donc, recyclage et collecte, eux aussi, ils mènent des actions toujours en partenariat avec Sobraga. D'ailleurs, Sobraga leur avait offert, je pense, un camion pour la collecte et tout ça, du plastique, ce qui pourrait être intéressant dans le défi des 500 bouteilles. Et puis tu as Namé Recycling. Alors pour mettre les gens dans le contexte, Namé Recycling, quand vous passez par Glace, tu vois, en face de la CNSS, tu vas voir que vers le canal là qui va directement proche de la canal CNSS. De Batavia. Voilà, proche de la CNSS, là, tu vas voir qu'il y a une sorte de grosse architecture façon là en plastique, où bien sûr tu peux, si tu as des bouteilles plastiques que tu n'as pas envie de jeter, tu peux les mettre à l'intérieur et eux ils viennent ensuite collecter. Tout ça en fait, ce sont des partenaires de la Sobraga qui les aident en fait dans cette question de collecte du plastique. Alors pourquoi est-ce que je voulais parler de ça aujourd'hui? Parce que comme on le sait, aujourd'hui c'est le 5 juin. L'action en fait de chaque individu aura forcément un impact global sur notre manière de vivre, sur notre santé, sur l'environnement dans lequel nous vivons et ainsi de suite. Donc en cette journée mondiale de l'environnement, pour toutes les personnes qui se sont toujours demandé, bon ok, à mon niveau, quelle peut être mon action, ainsi de suite, voici une action que vous pouvez faire. Collectez des bouteilles plastiques et puis faites en sorte qu'on vienne les récupérer pour peut-être les transformer, parce que tous les partenaires que je venais de présenter de la Sobraga, une fois que le plastique est collecté, il y en a qui le transforment, il y en a qui le conditionnent pour le donner ensuite à des entreprises qui les transforment. Bref, dans tous les cas, c'est tout bénef en fait. Il faut qu'aujourd'hui on comprenne que si on a envie de sauver notre environnement, chacun de nous,
chacun de nous doit prendre une action et doit travailler en fait à améliorer l'environnement dans lequel nous vivons. Et améliorer l'environnement dans lequel nous vivons, c'est travailler à bien sûr limiter au maximum notre impact sur cet environnement. Parce que comme on le disait, en ces temps de Covid-19, on se rend vraiment compte de la nécessité en fait et de l'importance de la nature, parce que la nature que nous détruisons, la nature pour laquelle nous n'avons pas beaucoup de respect et pour laquelle on s'occupe pas vraiment, on comprend très vite en ces temps de Covid-19 que cette période c'est comme un appel en fait de la nature, un appel à l'action pour lutter contre la perte accélérée d'espèces, mais aussi pour lutter contre la dégradation du monde naturel. Et il n'y a pas besoin de vous faire un dessin pour que vous compreniez le lien que nous Gabonais nous avons avec la nature. Stop Fresh Morning.